Est-ce que vous connaissez la parcelle, c'est sur quel numéro? 191. La parcelle numéro 191. Oui. Combien de lignes voilà? Est-ce que la concession, là, ces certificats viennent de vos services? Est-ce que reconnaissez-vous ces certificats? Allez-y. Pardon? On reconnaît ça. Parlez à haute voix. On reconnaît ça. Il va octroyer un certificat à une partie, à un requérant. Pour avoir le certificat, la personne qui vient solliciter vous fournit quoi pour en être convaincu? Lorsque un assujetti sollicite avoir un titre et le certificat d'enregistrement, il y a toute une procédure. Premièrement, il va procéder à une demande, auprès du conservateur. Et cette demande, il va joindre les documents de base. Donc, c'est quoi ces documents-là que maintenant le service est saisi et ils vont maintenant mettre la procédure en marche pour arriver à l'occupation des titres de propriété. Commune de Lingouara, sur Kabamba. Est-ce que vous avez des références, vous avez des précisions que si cette parcelle appartenait ou appartient à qui? Dans le jugement avant qui a été notifié au conservateur, il nous a été demandé de se présenter avec les dossiers maires. C'est par là que nous saurons, parce que le titre a été établi en 2013. C'est par là que nous allons maintenant voir dans les dossiers maires qu'est-ce qui a été fait pour qu'on arrive à ces titres. Voilà, maintenant vous avez la Voilà pourquoi nous sommes dossier maire avec les dossiers maires. Voilà. Il y a 3 phases dans notre dossier maire. Voilà. Nous avons la fiche domaniale. C'est une fiche qui indique l'identité de la personne qui sollicite les titres de propriété. Nous avons aussi la phase cadastrale, là où il y a les données techniques cadastre, qui doit nous donner les aspects techniques du cadastre. Et en plus, et enfin, nous avons les dossiers maires auxquels tous les pièces jointes pour l'établissement de ces dossiers puissent être logés dans nos archives. Nous avons amené dans nos archives tous ces éléments qui a fait qu'on arrive à ces certificats. Dans ces dossiers, mais il y a aussi les duplicata, donc ce qui reste dans nos archives. Voilà, en bref, ce que nous pouvons dire quant au tour de la parcelle 550-89, c'est l'avenue Kabamba, je pense. Initialement, cette parcelle appartenait à qui? La jeunesse, et présentement, qui en est propriétaire? Ce qui ressort dans nos archives, la parcelle ici de Kabamba, hein, le certificat a été établi au nom de mesdames et messieurs. Premièrement, Diwa Lokaya Louis, c'est un fonctionnaire de l'État. Je vous réserve de leur identité, je vous cite seulement les noms. Il y a Diwa. Il y a aussi Diwa Lukaya Jean-Pierre, qui est pasteur. Et il y a aussi Diwa Mokosi Hélène, ménagère. Il y a Diwa Osenge Elodie. Et enfin, il y a Diwa Mayele Régine, une étudiante. Ça, ce sont les noms si on voit bien, c'est une succession qui se sont fait établir les certificats d'enregistrement. La partie sollicitant le certificat d'enregistrement, ils ont produit au service du cadastre l'attestation des confirmations parcellaires et la fiche parcellaire qui est logée dans nos archives. Pardon? Il y a l'attestation des confirmations
et la fiche parcellaire. Revenons sur la première question. Oui. Généralement, pour établir le certificat d'enregistrement, qu'est-ce que vous exigez que les parties ou la partie requérante produisent? S'il vous plaît, vous n'êtes pas assisté. Non, je ne suis pas assisté. Voilà. L'expert comparaît seul, sans assistance du conseil. Et répondez, qu'est-ce qui vous convainc? Qu'est-ce qui est à la base pour que vous puissiez établir un certificat d'enregistrement à un requérant? On conteste la conversion des titres. Selon la loi foncière et selon l'arrêté fixant modalité de conversion des titres, il est demandé que quand vous lisez, la personne sollicitant les titres peut être munie des livrets de logeurs ou autres titres similaires. Parmi les autres titres similaires, il y a les fiches parcellaires, il y a l'attestation de la commune qui fait foi. C'est sur base de ces éléments-là que le consommateur de titres immobiliers peut établir un titre. Dans les cas d'espèces. Titres similaires, la loi a cité nommément les fiches parcellaires et autres. Oui, il y a les fiches parcellaires et il y a le... Vous allez donner la référence de la loi. Oui. Alors, dans les cas d'espèces et ce qui est dans nos archives, nous constatons qu'il y a l'attestation de confirmation et la fiche. Et cette attestation que les bourgmestres a donnée son avis a été établie suivant les livrets de logeurs. Malheureusement, dans nos archives ici, nous n'avons pas trouvé ces livrets de logeurs. Mais dans l'attestation que les personnes avaient présentée, les bourgmestres a signalé que c'est sur base de livrets de logeurs qu'il avait établi cette attestation qui fait. Et voilà, parmi les quand les bourgmestres vous envoient la correspondance, il n'y a pas de livret de logeurs, vous établissez quand même. Ça se passe comme ça. Lorsque quelqu'un vient avec les fiches parcellaires et tous les documents, les actes de vente, je crois qu'il n'y a pas option pour qu'on ne puisse pas établir les titres. Dans ce cas, vous avez amené quel document? Je dis bien dans nos archives. Oui. Ça, nous sommes en train de constater ensemble avec vous ce qui est logé dans les archives des affaires foncières. La personne qui détient les titres de propriété, oui, les personnes qui détiennent, ce qui est indiqué dans leur dossier, il y a l'attestation de commission parcellaire qui a été établie sur base d'un livret de logeurs qui n'est pas dans nos archives ici. Et puis, il y a les fiches parcellaires. Donc, c'est sur base de ça. Alors, nous avons établi les titres sur base d'attestation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Mais, maintenant, est-ce que peut-on savoir, avant qu'il y ait ce que vous avez eu à faire de cette fois d'enregistrement, la parcelle appartenait à qui? Monsieur le Président, je pense que je vous ai dit que devant moi ici, nous avons des fiches domaniales qui indiquent l'identité de la personne qui sollicite le certificat. C'était qui? Donc, dans cette fiche domaniale qui est dans nos archives, nous avons vu les noms de Diwa Moua, Lokaya, Louis et consorts. Le monsieur habité sur l'avenue Bouta, numéro 175, commune de Lingwala. C'est ce qui est indiqué dans notre fiche d'identité. Comme propriétaire de la parcelle. Je ne saurais pas vous dire parce que moi, le 14 février 2013. Pardon? Le 14 février 2013. Le 14 février 2013, que les dieux ont demandé comme enfant. C'est ça? Oui. C'est ça la question de vous les conservateurs. C'est-à-dire que la parcelle existait avant 2013. Avant 2013, ça appartenait à qui? C'est ça la question. Ici, dans les cas d'espèces, nous ne saurons pas vous dire qu'avant qui occupait parce que ça devait être indiqué dans nos archives. Donc dans nos archives que nous avons, présentement, je vois que ce qui est dit. Je ne peux pas aller au-delà pour en savoir, je ne sais pas. Parce que donc chez vous, il n'y a pas l'historique de la parcelle. La parcelle est née au cadastre en 2013. C'est comme ça qu'il faille que cette loi soit votée. Non, il n'y a rien. La parcelle a existé avant 2013 et vous, c'est en 2013 que vous avez vu les documents. Monsieur le Président. Ça, c'est Lingwa. Monsieur le Président. C'est le conservateur de Lingwa. Les cadastres gèrent les numéros cadastraux. Les cadastres ne gèrent pas les numéros PP, les numéros police. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient maintenant solliciter un titre,
il vient avec les documents de base qui est les fichiers autres. C'est sur base de ces documents-là qu'on puisse établir. Vous avez la copie de ces certificats. Vous là dans votre... J'ai avec moi les duplicata. Voilà, les duplicata sont enregistrés comme étant en vertu de quoi? Dites-nous un peu, en vertu de quoi? Parce que c'est vous qui avez établi. Nous allons voir c'est en vertu de ce que vous nous avez dit ou bien c'est en vertu d'autre chose. Allez-y un peu. Avenue Bouta dans la commune de Lingouala sont enregistrés comme étant en vertu de quoi? C'est là nous voulons que vous puissiez compléter vous-même. En vertu d'un contrat de concession perpétuelle conclu avec la République démocratique du Congo en date du 13 février 2013. Récit le 13 février 2013 au registre général sous le numéro d'ordre général A107 500. Voilà, des confirmations des fiches parcellaires que vous avez eu à établir les certificats. Oui ou non? Pour établir les titres de propriété. Les RCP, c'est le registre des concessions perpétuelles. Avant d'établir les contrats, les certificats d'enregistrement, on doit d'abord établir les contrats de concession perpétuelles. Est-ce que vous en avez dans le dossier? Et au nom de qui? Oui, lisez qui en est bénéficiaire. Projet de contrat de concession perpétuelle, parcelle numéro 5089, commune de Lingouala. À monsieur Diwamonga Lokaya et consorts. Si avenue Bouta numéro 100. Non, s'il vous plaît, ici, les vous avez donné. Nous allons savoir, les consorts, ce ne sont même pas tout le monde qui est dans la salle. Les consorts, vous citez les noms jusqu'au dernier nom. D'identification qu'ils avaient. Allez-y tout de même, on va voir les consorts. Oui. Donc, allez-y, Diwaki. Diwamonga Lukaya et consorts. Madame ou messieurs, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en sous-épi avec prière de bien vouloir nous le retourner dimanche. Signé aux exemplaires du projet de contrat de concession perpétuelle à la parcelle numéro 5089 située à Kinshasa dans la commune de Lingouala, que vous occupez en vertu de l'attestation de confirmation parcellaire et fiche parcellaire. Pardon? Concluez? Vous dites? Je dis ceci. Oui. Ça, c'est... Reprenez. Ça, c'est le consommateur qui informe la sollicitant. Si vous lisez bien les livrets de logeurs, vous aurez constaté premièrement qu'il n'y a pas le nom du propriétaire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a repris que les copropriétaires. Troisième élément, établi, c'est un document établi en 1988. Il n'y a pas le nom du propriétaire dans ce document. Mais qui sont les copropriétaires? Les copropriétaires, leurs noms sont repris, Monsieur le Président. Les copropriétaires sont bien connus, Monsieur le Président. Nous avons Ndiwa Monga, Ndiwa Lukaya, Ndiwa Mokosi, Ndiwa Osenge et Ndiwa Mayele. Prévenus ici, les cités qui sont présents sont aussi parmi les noms qui sont parmi les copropriétaires. Et vous aussi? Non, nous ne sommes pas là. C'est une fiche, voilà pourquoi on attaque ça. C'est établi en 1988, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la loi foncière, ce qui est inacceptable en droit. Parce que la loi a proscrit cette pratique ici. Dès l'entrée en vigueur de la loi de 1973, cette loi a proscrit qu'on ne peut pas délivrer de tels titres. Par quelle magie se sont fait établir de tels titres où figure leur nom comme copropriétaire en 1988. C'est pourquoi c'est un faux patent. Pour revenir aussi au contrat, il serait établi au nom de Ndiwa Monga, Lokaya et consorts, il n'y aurait pas les noms. Il y a les noms, il ne suffit pas de lire, ça c'est la lettre, c'est l'élément de transmission. Mais lorsque vous pénétrez
les contrats, vous parcourez ces contrats, Monsieur le Président, vous constaterez qu'à la page, je crois, page 2 ou 3 du contrat, les noms de tous ces mêmes copropriétaires qui sont sur la fiche, sur les fameux livrets de logement. Les contrats lui-même indiquent ça. Bon, si nous parlons tous, maître, chacun perd son rôle. Merci, monsieur. Les conservateurs, peut-on nous dire avec exactitude, parce que vous avez dit que les noms se trouveraient. Voilà, allez-y, il s'agit de qui et qui nous avons. Merci, monsieur le Président. Comme je l'avais dit au début, que le contrat ici a été établi au nom de, premièrement, madame et monsieur Diwa Munga Loya Louis, Diwa Lukaya, Diwa Mokosi, Diwa Osenge et Diwa Mukosi. Ce sont parmi les consorts. Ce sont les noms qui sont taillés dans les contrats. Il n'y a que 5. Il y a 5 noms. 5 noms. Que tous les 5 noms qui se trouvent sur le livret de logeur, ce sont les 5 noms qui se trouvent dans le certificat d'enregistrement. Ce sont les 5 noms qu'on retrouve également dans les contrats de concession perpétuelle conclus avec l'État. J'ai aimé votre nom, Monsieur le Président. Une question que vous avez posée ici, c'est ce qui a suscité même en nous cette question que nous voulons faire poser au travers du tribunal. Si le tribunal peut nous permettre. Allez-y. Monsieur le Président, je suis à l'article 49 de la loi dite foncière. Allez-y. Qui reprend le mode de transmission ou les modes d'acquisition, Monsieur le Président. Je le précise, article 49 de la loi dite foncière. L'expert immobilier qui comparaît devant le tribunal maintenant peut dire au tribunal par quel mode de transmission ou d'acquisition de propriété que ces gens ont produit à la conservation pour fonder la conviction du conservateur afin qu'il établisse les titres en leur nom. Est-ce que peut-on nous lire d'abord la disposition? Et se transmet par donation, entre vifs, par testament, par succession et par convention. Point. On reprend les 4 modes de transmission ou d'acquisition d'une propriété. Dans le cas d'espèce, celui qui comparaît devant vous en qualité d'expert immobilier, peut-il vous dire, est-ce par donation? Il y a un acte de donation dedans. Est-ce par testament? Est-ce par succession? Est-ce par une convention que eux, ils ont obtenu ce droit de propriété? Ils ont acquis ce droit de propriété, Monsieur le Président, qui fonde la conviction du conservateur à établir ce document même, nous avons dit. Pour que vous parveniez à établir le certificat, il y a eu d'autres titres ou documents similaires. Parmi les documents similaires par vous citer, il y a eu l'attestation de confirmation et fiche parcellaire. Et la loi que vous avez dit, on ne l'a pas entendue. Vous n'avez pas fait la lecture ni la référence. Ça, c'est de 1 et de 2. Puis dans l'ordre de l'article 49, qui précise la manière ou les modes pour qu'on puisse acquérir un bien immobilier. On a cité premièrement par une donation, testament, succession ou par convention. Est-ce la manière dont vous avez fait, ça correspond aux dispositions de l'article 49, oui ou non? C'est ça la question. Pour présenter au tribunal les dossiers mères de la parcelle précitée qui fait l'objet du présent audience. Comme je l'avais dit au début, l'article qu'on vient d'évoquer, dans les cas d'espèce ici, parce que je me suis fouillé sur les éléments et des pièces logées dans nos archives. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas aller outre. Je vous ai dit que lorsqu'un assujetti se présente, dresse une demande sollicitant un titre de propriété, il y a les documents qui doivent joindre sur sa demande. Dans les cas d'espèce, et ce qui est dans nos archives ici, je vous ai dit, il y a l'attestation de confirmation parcellaire et la fiche parcellaire. Ils sont allés plus loin que
on a établi sur base de ces éléments qu'ils avaient présentés. J'ai vu dans les dossiers maires, il y a un rapport que les conservateurs avaient demandé au service technique du cadastre à un géomètre de descendre pour confirmer l'effectivité de propriété de la personne qui sollicitant les titres. Il y a un rapport qui est dans les dossiers maires attestant qu'il y a un géomètre qui était descendu sur les lieux pour constater l'occupation effective de la personne sollicitant les titres. Donc, pour la question posée, je crois que ce mode-là est vraiment inévitable. Mais restons dans les cas d'espèces parce que moi, en tant qu'expert, je ne peux pas aller outre en dehors des éléments qui est logé dans nos archives. Il va octroyer le titre, même si c'était un locataire qui demandait le titre de passeur contre son bailleur. Non, mais parce que vous dites qu'il y a eu un géomètre c'est un géomètre qui a convaincu l'effectivité ou l'occupation effective de la parcelle. C'est comme ça que le conservateur était convaincu par la descente et le rapport lui dressé par le géomètre. Peut-on conclure comme cela? Je suis venu ici sur demande du tribunal pour mener les dossiers maires qui a fait qu'on puisse établir ces titres. Nous sommes en train de décortiquer les pièces jointes dans ces dossiers. L'article 49 qui précise, qui fixe les modes de transfert de propriété est clair. Mais je voudrais ici que nous restons dans les contextes auxquels les tribunaux nous avaient demandé de présenter les dossiers maires. Quand on parle des dossiers maires, c'est là où on trouve des pièces qui a fait qu'on puisse établir les titres de propriété. Avec les tribunaux, nous constatons que dans les dossiers maires si présents ici, qui est logé dans nos archives, nous avons trouvé que ces pièces-là, je ne peux pas aller au-delà pour dire que ce qu'on a constaté dans ces dossiers maires, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais on ne peut pas effrayer la loi qui est claire pour les modes de transmission. Mais dans les cas d'espèces, nous constatons que dans les dossiers maires, voilà l'espèce qui a été... L'article 49 évoqué. Monsieur l'expert, quand est-ce que ces parcelles ont été loties? La parcelle concernée, quand est-ce qu'elles ont été loties? Dans le dossier maire, une parcelle qui a été normalement lotie doit avoir un historique. Comment peut-il expliquer que l'historique de la parcelle attaquée est tronqué? Voilà, c'est ça. Cela peut s'expliquer chez vous. Je pense que je suis en train de me répéter de ce que je viens de dire. Disons ceci que les affaires foncières ne s'occupent pas des numéros police. Lorsqu'un assujetti sollicite avoir un titre, donc quand il dresse sa demande, il joint les pièces qui fait qu'il est propriétaire. Alors, nous avons, lorsque les terrains... Non, mettez-vous quand on aura besoin de vous. Hein? On va vous appeler. Lorsque il y a des parcelles loties et les parcelles non loties. On parle des parcelles loties lorsque on a déjà attribué des numéros cadastraux. Les parcelles où il y a des numéros police viennent maintenant pour solliciter avoir un numéro cadastral que les techniciens doivent faire la mise à jour du plan, insérer ces parcelles-là dans les plans. Dans ces cas, la parcelle était lotie ou non. Et cette parcelle se trouve dans quelle catégorie selon vos explications, selon vous? Selon les archives, selon la FAD cadastrale, la parcelle n'était pas cadastrée, ils sont venus pour la conversion. C'est-à-dire qu'ils avaient des titres, des documents de base, ils sont venus maintenant pour convertir. Voilà. Quand on a converti, c'est le plus que je venais de vous dire. C'est-à-dire que dans les fiches parcellaires d'attestation, c'est ce qui vous a permis de convertir. Voilà, c'est par là. Est-ce que vous avez exigé de voir les livrets des logeurs? Parce que l'attestation de confirmation fait référence à un livret de logeurs. Est-ce que les conservateurs avaient vu avant d'en être convaincus pour décider? Je reviens encore de ce que j'avais dit. Oui. Je vous ai dit, cette parcelle, ce titre ici, a été établi en 2013. En 2013, on avait établi ce titre ici et nous nous référons maintenant des pièces qui sont logées dans nos archives, dans les dossiers maires. Donc,
ce que nous avons vu, c'est que moi, présentement, que j'ai vu dans les dossiers mères. Parce que dans les dossiers mères, on est censé avoir toutes les pièces qui font qu'on puisse établir ce titre. Présentement, les pièces que nous avons vues devant vous ici, dans nos archives, c'est ce que je venais de vous dire. Quand je dis que dans l'attestation de confirmation auquel le bourgmestre fait allusion qui est suivant, donc il a établi ça sur base d'un livret de logeur qui n'est pas logé dans nos archives. Donc, je ne peux pas l'imaginer à son temps, les conservateurs, s'il avait exigé, s'il n'avait pas exigé. Alors, or, toutes ces pièces-là devaient se trouver dans les archives. Mais présentement, nous voyons ce qui est dans nos archives. Comme parcelle de participer. Quand maman a semblé qu'il y a tata Mwasi, parce que tata Mwasi maltraité maman, les mamans a refusé le tribunal de paix. Avec le logeur dans le Boya, papa. Quand on a samedi le souka, le tribunal de tranchaki, pour dire que comme tata Mwasi a tel qu'il y a une solution, la parcelle Lituka et que politique la kaka moko. C'est ainsi que le tribunal ordonna qu'il va établir un autre niveau de logeur, bien qu'au nom de enfants. Est-ce que pour ça d'abord on a un jugement, on a un livret de logeur ou combat papa n'a pas eu Saraki? Le niveau de logeur, pardon, le niveau de logeur combat papa, on a un jugement et qu'il a qui n'a pas été la première rue. D'après ce que maman a posé, on va établir plus au le niveau de logeur pour la combat a plus au simple. Donc, un livret de logeur, oh, c'est ça qui n'a pas papa n'a vu. Là, c'était l'histoire que maman vous racontait. Maintenant, maître Alice. J'aimerais, Monsieur le Président, retourner dans les contrats judiciaires. Les contrats judiciaires qui demeurent la citation directe, qui dit que non, il y a eu un faux certificat d'enregistrement, il y a eu un faux contrat de concession perpétuelle, il y a eu une fausse fiche parcellaire. C'est pour ces faux-là que mes clients aujourd'hui sont poursuivis. Donc, je voudrais que votre tribunal constate que non, à ce jour, les certificats qu'on déclare faux, c'est celui qui gît dans les dossiers. Et je voulais que cela soit acté, parce que c'est ce certificat qu'on a produit par devant votre tribunal qui gît dans les dossiers. C'est la copie de la fiche parcellaire qu'on a produit par devant votre tribunal qui gît dans les dossiers. Et c'est même les contrats de concession perpétuelle qu'on a produit par devant votre tribunal qui gît dans les dossiers. Cela démontre en suffisance que mes clients ne sont pas les concepteurs. Mais ils ont parlé aussi des livrets de logeurs. Oui, j'en arrive, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a toujours dit ceci. Dit rien, rien ne peut sortir. Dit rien, rien ne peut sortir. On vous a dit ici, et on répète que non, cette parcelle n'a jamais appartenu à quiconque, à part M. Jean-Pierre. C'est pas ça la question, on n'est pas ici. Je suis... Posez la question à l'expert qui est là. Nous nous demandons, il peut aller s'occuper des autres dossiers maires qui entrent là-bas pour des documents passés des autres. S'il n'y a pas de questions, le procureur pose, on décide, il rentre, nous restons avec vous, vous allez lire tout ça. Question à l'expert, s'il n'y a pas de questions, le tien va décider. Vous avez une question à l'expert? Voilà la question. Nous voulons demander au tribunal de nous aider à poser une question. Et cette question, effectivement, elle est adressée à l'expert. Est-ce que l'expert peut vous dire si dans le dossier qu'il vous a apporté, j'ai un acte de cession? Et ça a été cédé parmi les pièces. C'est une question de la partie. Monsieur le Président, je pense que dans les contrats de concession perpétuelle, voire même dans les titres de certificats qu'on a établis, on a indiqué que les certificats où les contrats ont été établis en vertu de l'attestation. Il n'y a pas d'acte de cession. Il n'y a pas d'acte de cession. Autre question. Il fallait être signalé. Si on avait... De faire poser, il plaise au tribunal de faire poser à l'expert cette question. Est-ce que après l'entrée en vigueur de la loi foncière de 1973, peut-on établir un livret de logeurs?
Monsieur le Président, j'aimerais bien que nous avons déjà dit ici, nous sommes en train de décortiquer les éléments de pièces qui a conclu à ce qu'on établit le titre sur cette parcelle. D'une manière générale, non. On ne peut pas. Mais d'une manière particulière. D'une manière générale. Mais non, quand on dit ça, il y a le particulier. D'une manière générale, non. D'une manière particulière. La loi est déjà dit, on ne peut pas passer outre. Mais dans les cas d'espèces ici, Monsieur le Président, la CIGETI qui s'est présentée avec les fiches parcellaires et l'attestation, les documents qui a été établi. Voilà pourquoi je ne sais pas quel miracle c'est livret de logement n'est pas logé dans les archives ici. Je ne sais pas. Et répondez maintenant concrètement à la question. Oui. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, après que la loi soit promulguée en 1973, est-ce que les livreurs de logeurs peuvent avoir encore le droit de citer? Ça peut servir comme un titre parcellaire, c'est ça la question. Non. Non est la réponse. Que vous nous aidiez à poser à l'expert cette question toute simple. Est-ce que, de par son œil d'expert, trouve-t-il suspect, disons, que effectivement il existe un livret de logeur qui a été délivré 11 ans après la loi de 1973 admissible? Ou ce n'est pas acceptable? Je pense bien, Monsieur le Président, nous sommes tous devons décliner devant la loi. Donc, dans les cas d'espèces, je ne vois pas qu'on peut produire un livret de logère. Alors, je me réserve de cela parce que quand on a établi les titres, ça fait 10 ans passés ou 11 ans passés. Donc, les conservateurs qui avaient établi, il a été motivé par, je ne sais pas si ce sont les éléments qu'il avait motivés pour établir. Mais nous fions ce qu'il a produit. Non. Non. Les livret de logeurs, est-ce que les livrets de logeurs qui seraient établis après cette loi peut être considéré comme un document vrai? C'est ça la question. J'ai dit non. Non est la réponse, ça ne peut pas être considéré comme un document valable. Que le fait que les livrets de logeurs qui a servi à l'établissement de la fiche de confirmation parcellaire soit absent, les livrets de logeurs soient absents du dossier maire, n'est-ce pas là une fraude? Est-ce que l'expert peut nous dire si de son aide d'expert, il peut relever la fraude à ce niveau-là, le fait que les livrets de logeurs en lui-même manquent dans les dossiers maire? Convaincu les bourgmestres à établir les certificats et l'attestation de confirmation de propriété manquée dans votre dossier, qu'est-ce qui vous a motivé d'établir les certificats d'enregistrement? Je suis en train toujours de rester dans les archives auxquelles je suis venu présenter au tribunal. Dans nos archives, il n'y a pas d'autres éléments qui est signalé ou d'autres pièces qui est signalé. Nous sommes en train de constater ce qui est logé dans nos archives. Et j'ajoute à cela la motivation qui avait motivé les conservateurs à son temps pour établir ce titre. Là, je me réserve. Mais sur le plan... J'ignore la motivation. Et on va revenir au MAFU. À l'heure qu'il est, vous pouvez soit suivre l'audience ou soit aller s'occuper des autres dossiers. D'accord. Voilà, maintenant, les parties citées à la barre. Maintenant, vous avez des questions. Est-ce que les parties citantes peuvent produire par devant votre tribunal même un seul paperasse sur lequel ils fondent que cette parcelle avait appartenu à Madame Maï? Le président, naturellement, les cités eux-mêmes, ils ne nient pas cette évidence. Ils ont été interrogés. Ils ont été interrogés au parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et ils ont répondu clairement dans Égypte Françoise, leur maman, et puis tout comme Diwa, Ndiwa Jean-Pierre, ici présent, ainsi que Ndiwa Ejiba, c'est-à-dire leur maman. On a demandé si réellement votre tante avait des titres sur cette parcelle. Bien naturellement. La réponse est où? Oui, il avait une fiche parcellaire, nous l'avons dit. Il avait une fiche parcellaire en son nom et c'est la fille
c'est la fiche qu'ils ont soustrait frauduleusement, et lorsque vous parcourez la citation directe, contrat judiciaire que vous venez, nous les attaquons également pour la rétention des titres de propriété, parmi lesquels figure la fiche parcellaire là originale qui est visée dans leurs propres déclarations au parquet général. Ils ont dit qu'ils avaient ça. Ils ont dit que cette parcelle appartenait à Madame Maëlé. Fait-on voir la réponse? À qui appartient la parcelle 6 avenue numéro 189 quartier Ngunda-Lukombe, commune de Lingwala. Réponse: cette parcelle appartenait à la défunte Maëlé Régine. Qui a répondu? C'est leur propre maman, et qui était ici, Madame Ejiba. Et même également Jean-Pierre, j'avais son PV ici que je vis, ici présent, Jean-Pierre, voilà. Comment votre défunt père a acquis cette parcelle? C'est sa tante, la défunte Maëlle, qui les lui a cédé. C'est Jean-Pierre qui dit au parquet général. S'il vous plaît, Jean-Pierre, la preuve. S'il vous plaît, le parquet général, on va dire que le banc, il y a tante Nabi, oui, il y a tante Nabi. Le banc, c'est là qu'il y a tante, Nous sommes en train de répondre. Sur le droit, il faut que vous amenez au tribunal les conseils. C'est du nouveau. Quand les gens posent des questions, ne posez pas, c'est moi qui ai la parole pour poser. C'est du nouveau. Non, c'est du nouveau, mais c'est ce que vous dites. Partir d'orienter les tribunaux. L'inverse n'est pas dit. Ne serait jamais admis ici. Allez-y avec la question. Reconnu par tous, était propriétaire de la parcelle. Vous allez vous souvenir, Monsieur le Président, que non seulement qu'eux, ils ont déclaré devant le parquet général de Kinshasa-Gombe, mais aussi les témoins considérés par le tribunal de Séon à titre de renseignants l'ont affirmé. Vous allez vous référer aux procès-verbaux d'audition de tous ces témoins qui sont passés ici, les renseignants. Vous allez vous rendre compte que tous ont déclaré de la même manière. Même devant le parquet général, là, les déclarations de M. Jean Willy, qu'eux-mêmes avaient cité devant le parquet général de Kinshasa-Gombe. Quand il est venu, Monsieur le Président, lui-même l'a dit clairement. Il a déclaré pour dire que la parcelle appartenait à Maëlé. C'était pour confirmer leur déclaration. Et nous avons dit, nous l'avons relevé dans notre exploit, pour dire que avant que Madame Marguerite Momba, l'aide citant, voyage pour Bumba, elle a laissé à ses neveux parce qu'il n'y avait aucun conflit. Non, vous avez déjà répondu. Merci, Monsieur le Président. Puisque à ce jour, il y a un certificat d'enregistrement bien couché dans les dossiers de l'expert, est-ce que la partie citante peut nous dire les contraires de ce qui se trouve dans les dossiers que l'expert nous a présentés? Oui, effectivement, parce qu'ils attaquent les certificats en faux. Nous pensons que par moment on doit être... bon, je me réserve, mais du moins, s'il peut comprendre la procédure aujourd'hui qui nous fait comparaître devant le tribunal de Séon, il n'aurait pas posé cette question, Monsieur le Président. Vous avez, le tribunal, posé des questions à l'expert immobilier qui a comparé devant vous. Il vous a dit, c'est effectivement ce pourquoi nous sommes devant vous. Nous avons attaqué le certificat d'enregistrement qu'il est en train de prévaloir maintenant, Monsieur le Président. Parce qu'il est établi sur base de faux. Et voilà pourquoi nous sommes là. Je crois qu'on doit avoir certainement... je me réserve encore, Monsieur le Président, parce que je suis devant les tribunaux et j'incline ma tête. L'expert les a brandi ce titre-là là-bas. Mais quid, les titres peuvent être produits, ces titres sont établis ou sont produits sur base des déclarations. Ces déclarations, lorsqu'elles sont fausses, qui émanent de son notaire, lorsque ces déclarations sont fausses, ça rime à l'altération de la vérité. Ce n'est pas pour autant que lorsque les titres sont au cadastre, que c'est pour autant que ces titres-là ne sont pas faux.
Parce qu'il peut découler des déclarations de celui qui l'a fait, des déclarations mensongères, des déclarations, des fausses déclarations qui altèrent la vérité et la procédure de leur établissement lorsqu'elle est violée. Ces titres-là peuvent être des faux. Voilà la réponse que nous produisons. Nous les attaquons parce qu'ils se sont fait établir, nous disons, ils se sont fait établir les titres en se faisant passer comme des propriétaires alors qu'ils ne sont pas des propriétaires. Sur base de leurs déclarations fausses. Le président, en matière immobilière, en matière foncière, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des affirmations, ce sont des titres qui attestent la propriété. Puisqu'ils disent, oui, puisqu'ils disent, ce sont des documents faux. Pourrait-il nous produire les vrais? Parce que ça prend la plaidoirie. Le truand est éclairé et passe la parole à la partie citante pour sa plaidoirie. On veut que le président attende à moins si... Effectivement, nous sommes heureux que ce moment soit arrivé parce que nous l'attendions. Ce qui nous amène devant vous, c'est que le cité que vous voyez là sont attaqués pour trois préventions, Monsieur le Président. La première prévention, c'est les faux en écriture. Les faux en écriture commis, Monsieur le Président, sur tous les documents que nous avons repris dans notre exploit de petite instance, point A, B, C, D et E, Monsieur le Président. Donc vous aurez devant vous, et nous avons même produit toutes ces pièces pour permettre au tribunal de les examiner aussi. 5 pièces qui sont attaquées devant vous. La première pièce, Monsieur le Président, c'est le livret de logeur. Le livret de logeur numéro 80 du 7-88 qui porte, Monsieur le Président, sur la parcelle 6 avenue Kabapa, numéro 191, quartier Nondaloukoumé, dans la commune de Limois, qui appartenait à Mme Maïlé Régine. Deuxième document, Monsieur le Président, c'est les contrats de concession perpétuelle, Monsieur le Président, numéro 27-352, qui porte sur la même parcelle. Et ce contrat de concession perpétuelle a donné naissance au certificat d'enregistrement que nous avons également attaqué, Monsieur le Président. Vous le verrez, le volume et autres, tout est défini dedans. Mais également, Monsieur le Président, nous les avons attaqués, enfin, pour le document, le procès verbal d'audition que nous avons produit au dossier. Soi-disant, c'est Mme Marguerite Mboma qui avait fait des déclarations devant on ne sait qui. Ce sont là les éléments que nous avons attaqués devant le tribunal des séances pour faux. Et deuxième infraction, Monsieur le Président, c'est l'usage de faux. Nous allons y revenir. Et troisième prévention, Monsieur le Président, c'est relative, elle est relative à la rétention illicite des titres. Parce que, avant même que le tribunal nous accorde la parole, la question nous a été posée. Et c'était même l'objet de notre présence devant le tribunal. Il s'agit de quoi effectivement, Monsieur le Président? Les enfants que vous voyez ici, ce sont nos enfants. Dans quel sens? Ce sont nos neveux, à nous, les enfants de notre confrère. Et la parcelle qui fait l'objet des conflits maintenant, cette parcelle a appartenu à notre tante paternelle, Madame Régine Maïlé. Et cette Régine Maïlé-là n'avait pas eu d'enfant. Elle meurt en 1980. Je crois 80 ou 81. 81, merci. Elle meurt. Avant qu'elle ne meure, notre grand frère, le père de cité, était déjà décédé. Je le précise, il était déjà décédé.
composition familiale. L'attestation de composition familiale. Donc, nous sommes nés à 9, à 8. Mais nous n'avons pas compris de quelle manière. La parcelle ayant appartenu à notre tante paternelle quitte, au regard même de la loi, ses tantes et autres, même ce neveu que nous sommes, pour directement appartenir à nos enfants qui sont nos neveux. C'est-à-dire les enfants de notre neveu grand frère. De quelle manière, on ne sait pas. Monsieur le Président, c'est là le nœud du problème. Nous l'avons remarqué quand nous avons remarqué cela lorsque nous avons commencé à constater dans les chefs de nos neveux un certain comportement intolérable. Pour dire que voilà, nous devons nous chasser de la parcelle. Vous devez partir d'ici, la parcelle ne vous revient pas. C'est à notre père. Ils étaient indignés et tiqués. Et quand nous ont consultés, nous sommes allés devant le parquet général. C'est là que nous avons constaté, Monsieur le Président, toutes ces déclarations, au point à constater même qu'il y a un certificat d'enregistrement. Après vérification, Monsieur le Président, on se rend compte que le certificat d'enregistrement, comme vous venez de le constater avec nous, lorsque vous avez posé des questions à l'expert immobilier, que le certificat d'enregistrement, il est en train de brandir pour dire qu'il n'y en avait pas d'autres que nous puissions présenter. Le vrai a été établi en fonction de contrat de concession perpétuelle qui est établi sur base d'une fiche parcellaire, mais aussi une attestation de confirmation parcellaire. Vous l'avez entendu lorsque l'expert a dit qu'il a été renseigné que cette fiche-là, cette attestation-là a été établie sur base de livret de projet. Monsieur le Président, c'est ça le fait. Au fond d'écriture, usage de faux et rétention ici. Monsieur le Président, nous voulons parler de l'infraction des faux en écriture. Les faux en écriture, comme nous le savons, ça je ne peux pas le prendre. La base légale, article 124 du Code de procédure, du Code pénal. Lorsque le faux est commis en écriture, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la loi prévoit, Monsieur le Président, une peine de servitude pénale de 6 mois, plus de 5 ans. Mais en ce qui concerne, Monsieur le Président, les éléments constitutifs de cette infraction, parce que nous vous avons dit, Monsieur le Président, nous vous avons présenté les éléments sur lesquels il y a faux, le document sur lequel il y a faux. Nous avons présenté cela, Monsieur le Président. Mais lorsque vous allez, Monsieur le Président, parce qu'il y a des doctrinaires qui ont pensé, qui ont réfléchi, ils ont dit que les faux d'écriture, en réalité, c'est une altération de la vérité. Une altération de la vérité qui est dans un écrit, quel qu'il soit, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Et aussi, il est susceptible de causer dommage ou un dommage, préjudice. Il y a aussi votre nom, Monsieur le Président. Là, c'est le raisonnement de M. Boni Sezungu qui a réfléchi dans son ouvrage des infractions de A à Z, tout le monde le sait. Mais aussi, Monsieur le Président, lorsque vous allez chez Garot, lorsqu'il a parlé de notions générales sur le faux et usage de faux, il est allé même pour dire, Monsieur le Président, qu'il faut considérer les faux comme toute manœuvre frauduleuse, toute manœuvre procédé employé par un individu pour en tromper un autre. Et dans sa forme primitive, le faux consiste donc essentiellement dans un mensonge. C'est-à-dire dans l'affirmation d'un fait vrai, d'un fait que l'on sait être contraire à la vérité, mais on le voit, on le porte comme étant vrai. Ce document a été établi en 1988. Et lorsque vous le prenez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas un propriétaire dans ce document. La loi dit
que ce document ici est supprimé. Le document est supprimé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moratoire qui a été donné lorsque la loi conseillère était entrée en vigueur, en dehors desquels tous ceux qui étaient détenteurs de ce document valablement établi ou légalement établi pouvaient se présenter devant les conservateurs pour la conversion. Ce n'est que ceux qui avaient ce document au moment où cette loi était en vigueur venaient d'être publiés. Le moratoire a été laissé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus établir le document ici après l'entrée en vigueur de cette loi. Mais curieusement, Monsieur le Président, nous voyons que ce document ici est établi en 1988, en violation de la loi. Et là, je suis, comme je le dis, dans l'article 390 de la loi de... Parce que les renseignements, les déclarations contenues ne reflètent pas la vérité. Ne reflètent pas la vérité, Monsieur le Président. D'abord, en lui-même, le document ne pouvait pas être établi en cette année-là. Parce qu'interdit par la loi le déclare comme un document supprimé. Et qu'aucune autorité de l'époque, après l'entrée en vigueur de la loi, ne pouvait s'attarder à établir ce document ici. Et en l'établissant, c'est en violation de la loi, c'est de la faute. Et c'est pourquoi, c'est pour tirer un bénéfice, un profit, pour qu'il y ait dommage dans ceux qui doivent en réalité revenir à la succession de Mme Aéré. Cela est le problème, Monsieur le Président. Le deuxième document, Monsieur le Président, que nous avons attaqué par devant vous, c'est donc le contrat de concession perpétuelle qui a été établi en 2013. Heureusement que l'intelligence du tribunal est incomparable. Sinon, on n'aurait pas su. Parce qu'il était question de savoir quel est l'acte générateur. L'acte générateur de ce certificat d'enregistrement. Mais que, hélas, en lisant le certificat d'enregistrement, vous allez vite vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il est établi sur base de ces contrats de concession perpétuelle. C'est la parcelle qui relaie. Et aujourd'hui, qui porte le numéro cadastral 5089. Monsieur le Président, ça aurait été compréhensible. Parce qu'au moment de déclaration, qu'il soit devant le parquet général de M. Sakouna, qu'il soit devant vous, Monsieur le Président, vous avez entendu les cités vous dire que Mme Ayélé avait donné à leur père. C'était par une session. Tantôt, c'était par un jugement qui avait condamné Mme Marguerite Mbomba. Mme Marguerite Mbomba, qui n'est rien autre qu'une héritière dans la succession. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ça? Parce qu'il s'agit de la succession. J'ai présenté devant le tribunal ici lors de questions. Mais vous avez compris qu'aucun mot n'a été respecté. Mais maintenant, Monsieur le Président, comme quelqu'un n'a pas d'enfant et meurt, la succession est claire. Donnez-moi, excusez Monsieur le Président. C'est très clair, la loi est claire. La loi est tellement claire, Monsieur le Président. Lorsque le début se laisse, elle ne laisse pas d'héritier de la première catégorie et de la deuxième catégorie, les hommes et tantes paternelles ou maternelles sont appelés à la succession conformément à l'article, aux dispositions de l'article 759-58 du Code de la famille, bien sûr. Et les partages s'opèrent entre eux à part égale, ou à portion égale. On ne parle même pas d'eux, de leur catégorie. Cette loi, cet article-là ne parle même pas d'eux. Comment sont-ils devenus propriétaires? Vous n'avez pas vu, qu'il soit le tribunal, qu'il soit nous-mêmes, nous n'avons pas vu l'acte de cession. Il n'y en avait pas, ni un jugement. Ils ont commencé à déclarer devant, depuis le parquet général de Kinshasa. On n'en a jamais vu. Monsieur le Président, si réellement que la parcelle appartenait à leur feu père, comme je le dis, et que le document ici, le livret de logeur, ce serait au nom de leur père. Ils ne seraient pas propriétaires à leur père. Et vous aurez remarqué, Monsieur le Président, pour corroborer à tout ça,
pour chercher les soutiens à leur manœuvre, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se faire confectionner également un document appelé au procès verbal d'audition. On aurait entendu Mme Marguerite Mboma, qui est l'aide des citants, pour dire qu'elle a été entendue et elle a dit que la parcelle appartenait réellement à notre tante, leur tante, mais elle avait donné à notre père. Oh, Monsieur le Président, ça c'est quel droit? Ce n'est pas du droit ça. Vous aurez remarqué, Monsieur le Président, que sur ces documents, les contrats de concession perpétuelle qui est établi sur base de faux documents là nous disons l'attestation de confirmation parcellaire qui est établi, vous l'avez entendu, sur base des faux documents, qui est le document que nous avons produit sur les livrets de logeurs. Les certificats d'enregistrement que nous avons attaqués tirent son fondement sur ces contrats de concession perpétuelle. Et ces enfants ici, lorsqu'ils sont allés, ils ont confié vers l'État, directement. Il n'y a pas un acte de convention, il n'y a pas un acte de donation, il n'y a pas un testament, il n'y a pas. Vous avez posé des questions et vous avez remarqué que dans le dossier du conservateur, un tel document n'existait pas. Ce sont des faux documents, monsieur le Président. Et la destruction de tous ces éléments que nous avons dit. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y avait effectivement une intention. Lorsqu'ils étaient en train de préparer leur forfait, ils avaient l'intention de se faire, d'acquérir, de devenir propriétaires de la parcelle. Lorsqu'ils sont allés demander aux conservateurs sur base des faux documents, parce qu'en réalité, le sous-bassement de tout, c'est le document ici. Il est énorme. Voilà que depuis que ces enfants ont pris la possession de l'endroit, depuis 30 ans, ils ne font que bouffer l'argent de l'eau chaque jour, beaucoup d'années. Et leurs tantes qui sont nos clients, leurs tantes et tantes, ils sont comme si n'était rien dans cette passé. Et ils ont été même chassés. Voilà les préjudices, Monsieur le Président, qui sont énormes. Monsieur le Président, quant à ce qui concerne l'infraction de l'usage de faux, effectivement, Monsieur le Président, ils ont fait usage de tous ces documents. Nous étions devant le tribunal de grande instance de Saint-Bombé, c'est là qu'ils ont fait usage de toutes ces pièces. D'abord devant le parquet général, on a vu ça, et devant le tribunal de grande instance de Saint-Bombé. Et la dernière action qu'ils ont initiée, Monsieur le Président, c'est l'action sous LC 125-360. Et c'est donc à la date du 16 juin 2024, ces pièces nous ont été communiquées. Et nous avons dit pour ces droits, voilà c'est pourquoi nous sommes devant vous. Ça, c'est l'usage, Monsieur le Président. Vous allez considérer effectivement qu'il y a usage au regard de toutes ces pièces que nous avons produites et que nous avons attaquées devant vous. Il y a également l'infraction de rétention illicite. Monsieur le Président, avant que Madame Marguerite Mboma ne voyage pour Bumba, actuellement dans la province de la Mongala, elle a fait venir tous les enfants, y compris les deux ici, avec l'aide de l'enfer. Il dit, mes enfants, écoutez, je suis en train de voyager pour Bumba, prenez ça, regardez, de telle manière que toutes les fois que les autorités administratives vous appelleront pour pouvoir vous poser des questions sur la parcelle, vous allez le dire pour vous protéger. Mais aussi, Monsieur le Président, parce qu'il y a eu des gens qui pensaient que Mme Mayele Régine n'avait pas de neveu, n'avait pas de la famille.
Les gens pensaient qu'il était un mousson qui est venu, je ne sais pas d'où. Alors, contre tout ça, il dit bon, gardez, venez tout ça, gardez, et de telle manière que quand nous allons revenir, nous allons revenir. Les enfants jusqu'aujourd'hui ne veulent pas revenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de les admettre devant vous pour la restitution, Monsieur le Président, de tous ces documents. Et vous allez me poser des questions, Monsieur le Président, parce que généralement on constate que la commission de l'infraction, c'est l'agent qui est auteur, Monsieur le Président, de la participation criminelle. Et ici, nous revenons, Monsieur le Président, à l'article 21 du Code pénal congolais. Ça veut dire qu'ils ont agi dans la corréité. Il y a une coactivité entre les deux. Vous avez vu et entendu, lorsque vous avez posé des questions à monsieur l'expert qui a comparé devant vous, qui vous disent qu'ils ont comparé devant le tribunal et devant le plus conservateur, et c'est à eux tous que le conservateur a écrit. Et même lorsque vous lisez les contrats qu'il y a eu avec l'État, vous aurez remarqué, Monsieur le Président, que les contrats aillent effectivement entre l'État et eux. Ils se sont présentés devant les conservateurs. Et voilà, ils sont allés tromper les conservateurs. De tout ce que nous avons dit, Monsieur le Président, je dirais, Monsieur le Président, que... Non, le débat est là jusqu'à l'épuisement du rôle. Allez-y. Par ces motifs, il plaise au tribunal, sous réserve généralement des membres qui doivent plaire au tribunal de ce cas, qui recevra amplement fonder la présente action, d'y rétablir en fait comme en droit les infractions des faux à l'écriture et usage des faux, ainsi que celle de la réintention illicite des titres. Ordonner la condamnation des cités aux peines prévues par la loi. Ordonner la confiscation et la destruction du livret des logeurs, du contrat de concession perpétuelle, du certificat d'enregistrement Polymar 484 folio 128 du 14 février 2013, la fiche parcellaire ouvrant cette parcelle, ainsi que le fameux procès verbal d'audition. Ordonner l'arrestation immédiate de tous les cités. Condamner les cités solidairement l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 500 000 $ payables en francs congolais pour l'ensemble des préjudices qu'ils ont fait subir aux citants sur pied de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, mais aussi de compenser aux frais de loyer retenus indûment par les cités depuis l'année 2005 à ce jour, sur la parcelle numéro 191 avenue Kabamba, quartier Ngunda, Ukombe, dans la commune de Lingora, propriété familiale laissée par Madame Maëlle Régine. Pour la parole que vous nous accordez, nous y voyons Lokaya Jean-Pierre et la cité Madame Ndiwa Osenye Eloti. Nous sommes devant vous qui êtes juge pénal. Et en matière de responsabilité pénale, la subtilité veut que nous nous basions sur des faits qui soient précis et conformes aux dispositions de la loi en espèces. En ce qui est du faux en écriture, tel que prévu et puni par l'article 124, le législateur veut, d'ailleurs l'a dit très clairement, que pour qu'il y ait faux en écriture, il faille la réunion de 3 conditions. 3, c'est-à-dire l'élément légal que nous avons déjà cité. En marge de l'élément légal, il faut que la vérité soit altérée. La vérité soit altérée. Et l'altération de la vérité. Dans le cas d'espèce, on voudrait nous faire croire par notre allié que les cités se sont concoctés un livret de l'auteur. Quoique frauduleux, nous voyons
selon les avis de l'expert de la conservation du titre immobilier. Mais Monsieur le Président, nous voulons aller à l'origine de ce droit, puisqu'il faut commencer par le début. Tout commence à partir de ce livret de logeur, Monsieur le Président. Et tout à l'heure, le cité nous a dit qu'en 1988, il avait 9 ans, je précise. Et en matière de responsabilité pénale, c'est sa responsabilité qui est engagée. Quant à cet acte de livret de logeur, nous avons peine à comprendre comment cet acte pourrait être de son fait. Et d'ailleurs, les citants ne nous ont pas démontré quels sont les mécanismes qui ont servi. Il n'y a pas eu de démonstration patente du chemin de la criminalité. Le ministère public ne voit pas clair. Et il y a doute, Monsieur le Président. Et nous savons tous que lorsqu'il y a doute, le doute profite au prévenu. Il est de bon droit que la partie citante saisisse le juge civil pour demander ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ils l'ont dit tout à l'heure, qu'ils sont devant le juge civil, qui sollicite l'annulation effectivement des 10 actes. Mais en ce qui est de l'altération de la vérité, pour le livret de logeur, le ministère public ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait imputer cette altération aux décités ci présents. En ce qui est, Monsieur le Président, du préjudice, s'il y a préjudice, effectivement, puisque les héritiers qui ont été cités si brièvement par la partie citante seraient dépossédés d'un bien qui entrerait effectivement dans leur patrimoine, mais comment est-ce que nous pouvons lier le préjudice existant au fait des cités? Nous avons du mal, Monsieur le Président. Ne sont que la déduction logique de ce livret de logeur qui serait faux. Encore faut-il qu'il soit annulé pour que votre tribunal ait la plénitude de statuer quant à ce. Quant à l'usage, Monsieur le Président, nous l'avons dit tantôt lorsque nous analysions l'élément intentionnel, l'intention frauduleuse. Certes, pour qu'il y ait usage, il faut effectivement que les pièces soient utilisées, ce qui est le cas, devant une juridiction, et qu'en outre, il faut la connaissance du caractère frauduleux des actes utilisés devant le juge ou devant quelconque autorité investie d'un certain pouvoir pour statuer quant à cela. Et l'élément intentionnel faisant défaut, nous avons du mal à dire que cette prévention est établie à charge des cités. Et encore une fois, nous constatons qu'il y a un doute. Et de détention illicite de documents non établis, en fait, comme on croit, partant, acquittera les 2 cités de toute autre poursuite, mettra les frais d'instance à charge du citant. Nous voulons quand même parler. Mais en parlant, Monsieur le Président, je voulais rappeler un adage, parce que j'ai à faire les latins. Les latinistes disent, Monsieur le Président, actori probatio incumbit. Actori probatio incumbit. C'est-à-dire, Monsieur le Président, celui qui allègue les faits doit devoir les prouver. Il allègue les faits, il doit les prouver, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui est ici par devant vous? Par devant vous, Monsieur le Président, on allègue quel fait? L'effet qui est allégué par devant votre tribunal est que la parcelle Suze Siraveni, parce que j'ai la citation directe, la parcelle Suze Siraveni, 191 avenue Kabambare, quartier Ngundalokombe, commune de Lingwala, est une propriété de Madame Mayele. Voilà les faits qu'on vous allègue, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi j'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes en droit. Actori probatio incumbit. Lorsqu'on vous allègue ces faits, on ne vous les prouve pas en démontrant que non, Madame Mayele est propriétaire de cette parcelle-là.
On n'est pas propriétaire en matière immobilière par des paroles, non. On n'est pas propriétaire en matière immobilière par des allégations, non. Peut-être qu'il faut encore apprendre. Mais nous avions appris, Monsieur le Président, qu'en matière immobilière, on est propriétaire par des titres. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, lorsque votre tribunal a posé la question de savoir quel est le titre qui atteste, quel est le document qui démontrerait, qui prouverait le fait que vous alléguez par devant moi le tribunal que la parcelle a appartenu à Mme Maïlé. C'est silence radio. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Quoi on doit encore dire, Monsieur le Président, lorsqu'on ne parvient pas à prouver les faits qu'on allègue pas devant vous? Et je venais tout à l'heure de le dire, Monsieur le Président, dis rien, rien ne pénètre. Dis rien. Rien ne pénètre, Monsieur le Président. La partie citante, c'est de la mauvaise foi. Pourquoi nous le disons? La partie citante ici, Madame Mboubo Marguerite, Monsieur le Président, à son temps, elle avait été appelée par devant les chefs de quartier que votre tribunal avait eu à appeler ici. Devant les chefs de quartier, Monsieur le Président, les PV sont là. Les PV sont là. On a posé à Madame la partie citante. On lui a posé la question. La parcelle située sur l'avenue Kabambare, numéro 191, Goumba Lokone, à qui elle appartient? Elle dit, la parcelle, c'est la parcelle de Mme Maïlé Régine avant sa mort. Et la parcelle à ce jour appartient aux enfants. Ça, c'est sa réponse. Qu'est-ce qu'elle avait encore? Elle avait encore dit, devant les inspecteurs de l'hôtel de ville, il y a même sa carte, parce que ces gens-là avaient même photocopié la carte, pour ne pas dire que ce n'était pas elle. Devant les inspecteurs de l'hôtel de ville, on lui a encore posé la question, à qui appartient cette parcelle-là? Monsieur le Président, les PV sont là. Elle a répondu en disant, on lui pose la question, y a-t-il des conflits qui vous opposent à ces enfants autour de ces biens? Aucun. À qui la parcelle appartient? Elle appartient aux enfants. C'est elle et la partie citante qui a été interrogée. Pas seulement chez les chefs de quartier, mais encore plus chez les inspecteurs de l'hôtel de ville. Voilà pourquoi j'ai dit, Monsieur le Président, dis rien, rien ne pénètre. Dis rien. Même par mauvaise intention, il vient par devant votre tribunal. Bien entendu, Monsieur le Président, peut-être ils ne vous ont pas dit les faits qui ont été portés devant les juges civils. Les juges civils qui étaient saisis à son temps a bel et bien confirmé par un jugement à ce jour irrévocable que les seuls propriétaires sont les présents cités par devant vous. Ils le savent. Mais ça ne vous ont pas dit. Mais c'est l'occasion de vous le dire pour que votre tribunal en prenne acte. Monsieur le Président, je disais tout à l'heure, dis rien, rien ne pénètre. Par devant vous, on vient avec les faits tendant à démontrer qu'il y a eu faux. Ils allèguent, il y a eu faux. Mais ils ne vous démontrent pas comment ce faux-là a été commis. Parce que, Monsieur le Président, pour qu'on parle du faux, non seulement qu'il peut y avoir autant d'éléments, mais écoutez, Monsieur le Président, l'élément que moi je qualifie de principal, l'élément matériel, Monsieur le Président, l'altération de la vérité. Dans ce qu'ils allèguent, ils disent, voilà c'est un document faux, voilà c'est un certificat faux, voilà c'est un livret de logeur faux. Dans ces livrets de logeurs, il devrait y avoir l'altération de la vérité. Et pour eux, l'altération de la vérité serait que non, ces documents étaient pour Mme Maïlé. Ou bien ces documents devraient être pour Mme Maïlé, selon eux. Monsieur le Président, je venais tout à l'heure de vous dire, lorsqu'on allègue les faits, on doit les prouver. Et tout à l'heure, mes clients vous ont dit qu'effectivement, Mme Maïlé,
qui est d'ailleurs morte après la mort de leur feu papa. Et quand cette dame Maëlle était encore vivante, je crois qu'elle avait la possibilité, si réellement elle n'avait pas mis les noms de leur défunt papa, puisqu'elle était restée avec la participante qui est la petite sœur de leur défunt papa, cette dame Maëlle devrait peut-être encore mettre au nom de la citante, parce que la citante était là, était encore vivante, et elle est vivante. Le défunt père de mes clients était mort avant celle qui avait acheté et qui n'avait pas voulu, Monsieur le Président, parce que dans leur coutume, selon ce que nous renseigne leur coutume, il ne devrait que mettre au nom d'un garçon. Et les garçons étaient Monga et Kwet, qui est le défunt de mes, qui est le père de mes clients. C'est ça la vérité, Monsieur le Président, qu'on ne veut pas vous dire. C'est ça la vérité. Et la preuve en est que, Monsieur le Président, vous allez tout mettre en œuvre. Vous pouvez même invoquer le diable. Il n'y aura aucun document. S'il vous plaît, l'État va décider, l'État n'invoquera jamais le diable. Merci beaucoup. Si les partis invoquent le diable, vous en avez le droit, mais... Oui, Monsieur le Président, Marcel Mobutu qui parlait lorsqu'il fallait l'unité. Monsieur le Président. Parce que vous commencez à aller ce qui ne concerne pas le droit. Allez, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'étais en train de dire que lorsque vous allez consulter Dieu le Père, quand vous allez vous retirer, il n'y aura aucun document. Je dis bien aucun document, parce que vous jugez toujours avec Dieu le Père. Aucun document qui atteste que cette parcelle avait appartenu à Mme Maëlle. Aucun. Mais puisque, Monsieur le Président, c'est ça la vérité. Mais on vous dit qu'il y a faux. Quelle est la vérité qu'on a altérée? Aucune vérité n'a été altérée. Et donc, par ce fait, Monsieur le Président, vous allez tout simplement constater qu'il n'y a jamais eu un faux. La preuve en est que, Monsieur le Président, lorsque nous avons produit les juges civils du tribunal de grande instance qui avaient été saisis de façon contradictoire, les juges civils a confirmé les prévenus à ce jour comme propriétaires de cette parcelle. Et donc, Monsieur le Président, Ça veut dire que vous avez produit un jugement civil. oui, on a un jugement civil dans les dossiers. Allez-y tout de même. Oui, il n'y a pas un jugement civil. Donc, je constate que votre dossier à ce jour ne détient plus ce jugement civil qui a été produit par nous dans ce dossier-là. Mais nous regrettons que cela ne soit pas dans les dossiers. Ils le savent que l'on a été devant un juge civil. Et c'est devant ce juge civil qu'ils sont en train de dire qu'on a usé de ce faux-là. Ils le savent. S'il n'y a pas, on va encore vous le produire. Monsieur le Président, je suis en train de dire par rapport à cette infraction de faux qui imputent à mes clients, innocents soient-ils. Et donc, Monsieur le Président, puisqu'il n'y a aucune altération de la vérité, comment pouvez-vous, Monsieur le Président, votre tribunal pouvait retenir un faux? Et donc, il n'y en a pas. Il n'y a aucun faux. Il n'y a aucun faux. Et même si il y aurait eu un faux, mais il faut qu'il porte préjudice. Parce que la personne n'a jamais appartenu à Madame Maëlle. En termes de titres, nous reconnaissons tous et nous vous affirmons que c'est Madame Maëlle de son vivant qui avait dépoussé de son argent pour acheter cette parcelle. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas voulu faire, Monsieur le Président? Nous vous confirmons que cette dame, partant de son amour et du respect de la coutume, elle avait mis cette parcelle au nom de M. Monga Ekpete, qui est le défunt de mes clients. En matière immobilière, Monsieur le Président, ce ne sont pas des paroles, non. Je peux acheter aujourd'hui une parcelle, je mets au nom de mon enfant. Écoutez, je ne peux pas me prévaloir de la propriété de cet enfant, de cette maison. C'est une maison de mon enfant. Pour ceux qui ne savent pas qu'ils apprennent. Monsieur le Président, donc s'agissant de ce faux-là, vous allez comprendre qu'il n'y a jamais eu altération de la vérité et dans votre tribunal ne peut guère retenir l'infraction du faux. Les prévenus par devant votre tribunal, ils avaient utilisé ces faux qui est qualifié par devant les juges civils. Effectivement, oui, Monsieur le Président, nous vous confirmons que ces pièces ont été devant les juges civils. Et les juges civils avaient confirmé que les seuls propriétaires de cette parcelle-là, ils le savent, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on est devant votre tribunal.
Pour même bloquer, c'est les juges civils de se prononcer. Ils avaient saisi les juges pénals à l'époque. On était même parti au niveau de la Cour de cassation. Fort malheureusement, c'était toujours dans les dilatoires. Pour empêcher les juges civils de se prononcer. Mais il a eu à se prononcer parce qu'on les a suivis jusqu'à leur dernier retranchement. Monsieur le Président, nous vous disons, parce que ce faux-là qui est qualifié n'est pas faux. Mais comment pourrait-il que votre tribunal, comment pourrait-il retenir l'usage? Et donc, du fait qu'il n'a pas faux, et donc, même l'usage ne peut pas être retenu. S'agissant de toute autre infraction qu'il parle, je ne voulais même pas parler, mais puisqu'il faut parler, Monsieur le Président, de la rétention illicite, je me pose la question. Mais d'où vient ça? Moi, quand je rédige, Monsieur le Président, je ne peux pas rédiger des chimériques. Ça, n'est-ce pas, avoir les soubassements et venir par devant un tribunal aguerri comme vous. Monsieur le Président, lorsqu'on doit dire qu'on a retenu, mais quel est le document qu'on a retenu? Je voudrais bien qu'ils vous disent, voici la copie de ce qui a été retenu par les prévenus par devant vous, les cités par devant vous. Mais rien du tout, ils ne vous disent pas. C'est seulement des racontars. Que non, la tante devrait partir simplement à Bumba pour acheter des macayabs ou tout ça, et voilà, il a laissé. Non, Monsieur le Président, devant un tribunal aguerri, dirigé par vous, Monsieur le Président, on ne vient pas comme ça. C'est de venir avec des éléments de preuve. Ils doivent prouver. Cela étant, Monsieur le Président, vous allez encore considérer que, Monsieur le Président, cette infraction, puisque la loi la prévoit, mais je pourrais même parler d'inexistence de cette infraction. Et donc, par conséquent, Monsieur le Président, nous ne voudrions pas ici se constituer ou bien acter une action réconventionnelle. Non! C'est nos frères, c'est nos oncles. J'ai conseillé à mes clients de ne pas faire une action réconventionnelle. Et donc, Monsieur le Président, lorsque vous allez évoquer les pères des dieux tout-puissants, quand vous allez vous retirer, tout simplement, vous allez dire, Monsieur le Président, que non établi, en fait, comme en droit, l'infraction des faux, des usage des faux et des rétentions illicites, je crois que ça sera justice, nous avons dit. Et les acquittés sera bienvenue, précise leur conseil. Puis la dernière parole revient au parti cité. À la barre. Pardon? Vous avez à répliquer? Ça, c'est un premier élément. Le ministère public ne peut pas soutenir qu'il ne savait pas, parce que l'article 390 est clair. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Monsieur le Président. Ils ont produit toutes ces pièces devant le parquet général Gombe, avant les actions ou leurs actions civiles. Et ils savaient que ce document n'était pas vrai. Vous venez de découvrir, Monsieur le Président, que dans le dossier mère du conservateur, il n'y a aucun élément qui a été respecté. S'il s'avérait vrai, Monsieur le Président, que la parcelle a été cédée à leur père, la logique juridique est simple. Je le dis, que les enfants ne peuvent pas devenir directement propriétaires sans passer par la succession. Parce que les enfants prennent les biens laissés par leur père. Et ça, je suis à l'article 756 qui dit que le droit et obligation du recueilliste constituant les héritiers passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre. Monsieur le Président, est-ce que le ministère public qui est l'organe de la loi peut ignorer ça? Nous disons non. Mais maintenant, il ne s'agit pas de la succession de leur père. Il s'agit de la succession, Monsieur le Président, de Madame Maëlé, Régine. Je suis bien, Monsieur le Président, je le dis, je suis à l'article 761 du Code de la famille. Ça, je ne peux pas apprendre au ministère public. Ils savaient, nous le répétons. Si nous sommes venus devant le juge des séances, parce qu'ils savaient. Et en plus de ça, Monsieur le Président, lorsqu'ils disent qu'il y a un jugement civil qu'on ne vous a pas produit et qui n'a pas fait l'objet de débat, nous sommes ici parce que le juge civil a décrété la surséance. Pourquoi? Parce que le pénal tient le civil en état. Nous sommes là pour ça. S'il y avait une autre action au civil, mais qu'ils vous disent quelle en est la suite,
Monsieur le Président, nous n'avons pas débattu autour de ça pour qu'on revienne sur la question. En conclusion. Nous disons, Monsieur le Président, que l'infraction ou les infractions de faux en écriture et usage de faux, et même de la rétention, sont établis en fait comme en droit, et vous allez vous prononcer en condamnant ces gens et en ordonnant, Monsieur le Président, la confiscation et la destruction des éléments que nous avons attaqués devant vous, nous avons dit, Monsieur le Président. 500 000 $, c'était 500 000 $ en francs congolais, payables en francs congolais, conformément à la loi, Monsieur le Président. J'imagine, Monsieur le Président, dans leur entendement, il doit y avoir deux successions. La succession Maïlé et la succession Monga et Pété. Mais on ne parle pas de la succession, Monsieur le Président, dans les cas d'espèce parce qu'il s'agit d'un bien immobilier. S'il n'y a pas de titre qui atteste que tel est propriétaire. Puisque nous vous disons, Monsieur le Président, que Madame Maïlé, au sens de la loi foncière, n'a jamais été propriétaire, et donc, on ne parlera pas de sa succession ici, de l'action civile. Je comprends, Monsieur le Président. L'acteur de tout à l'heure, je le connais très bien. On a été par devant vous. Je vous dis vrai, on a été par devant vous. Dans une même action comme celle-ci. Mais qui malheureusement avait été anéantie parce qu'il y avait un appel au niveau de la Cour de cassation. Ils avaient commencé, pour votre information, ils avaient commencé par une action par devant la Cour d'appel. Là où ils avaient attrait les aînés, qui est un directeur, oubliant que, Monsieur le Président, un directeur ne peut pas être amené comme un simple monsieur. Ce n'est que le ministère public qui doit devoir, n'est-ce pas, demander à ce que le juge puisse, n'est-ce pas, les juger. Et c'est par ce fait, Monsieur le Président, que les juges pénals saisis au niveau de la Cour d'appel s'étaient déclarés irrécevables. Contre ces jugements, Monsieur le Président, contre cet arrêt, ils sont partis à l'appel. En allant à l'appel, Monsieur le Président, parce qu'il faut encore vous informer davantage. En allant à l'appel, ils sont revenus par devant votre tribunal par la même action ici. L'action que vous êtes en train de juger aujourd'hui. Mais formellement, cette action n'avait pas été jugée parce qu'on avait relevé la litispendance. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Cour de cassation qui était en train d'examiner les mêmes faits et que les juges de votre tribunal qui étaient saisis, nous avions démontré que non, il y avait la litispendance. Et c'est comme ça que, Monsieur le Président, pour votre information, parce qu'on doit toujours vous éclairer, ça, il ne peut pas vous dire, parce que c'est la vérité. Les juges de la Cour de cassation avaient confirmé l'arrêt du premier juge de la Cour d'appel en déclarant irrécevable cette action. En conclusion, Monsieur le Président, nous disons qu'il y a un jugement civil qui a prononcé et qui est irrévocable à ce jour, qui démontre en suffisance qu'ils sont propriétaires. Et les juges civils qui avaient été saisis pour l'action pénale a anéanti, c'est l'action en déguerpissement. Parce que, sur le bas de ce jugement-là, on a saisi les juges civils pour les déguerpir. C'est ça qui est, c'est cette action pénale qui a mis en échec notre action civile. En conclusion, Monsieur le Président, c'est ce que nous avions dit. Vous allez tout simplement, Monsieur le Président, ne pas considérer toutes ces historiques-là qui ne disent, qui ne prouvent aucun fait. Et votre tribunal constatera qu'il n'y a jamais eu infraction de faux, ni de son usage, pourquoi pas de la rétention. Nous tenons à relever que nous sommes devant votre tribunal et vous êtes un juge pénal. Et partant, tout imbroglio, en tout cas, il serait à notre goût indigeste. Et que, partant, nous reconduisons simplement notre sur ce, la dernière parole revient au parti cité à la barre. Monsieur Dioua Jean-Pierre, Hollandi, parti citant à lobby, il va être condamné au foot avant 500 000 $, dommage intérêt, parce que fin dans le Kosovo, que le Congo il y a papa Nao, Makamboza Lukuta. Le Rasuka. Merci, Monsieur le Président, pour l'information. Nyonso oyo baévoqué Bilobasuka lobini Bilobasuka na eza que justice est tranchée na oyo nyonso tu bamiao. La cité, s'il vous plaît. Vous allez le voter. Avocat n'a pas le voter. Vous allez le voter. Tu vas étiqueter le lobini Bilobasuka. Merci d'accord. Merci.
se reliant au plaidoyer de leur avocat sollicitant ici leur acquittement, si c'est le tribunal clôt le débat. L'affaire est mise en délibéré pour se prononcer dans 10 jours.